Elie, juste un petit mot, allez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir dans ce match? Tu le sais, Elie, tu le sais. Attention. Attention à Bastos, avec Fauvergue, contré, en dedans. Et le voilà, le deuxième but. Le deuxième but lillois, cette fois-ci ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est Nicolas Fauvergue qui inscrit son premier but de la saison. Et encore une fois, regardez tous ces Lillois qui vont aller se précipiter vers leur entraîneur, vers le banc. Et Libop n'a même pas eu le temps de savoir comment faire pour réagir dans cette deuxième période que Lille mène 2-0. Oui, bah, Elie, il n'a pas eu le temps de répondre que le deuxième but est arrivé. Donc là, très dur pour les Nantais maintenant. Là, les Lillois ont pris une très bonne option pour la victoire. À mon avis, ils ne vont pas se faire piéger deux fois de suite. Ça m'étonnerait quand même. Alors qu'on revoit ce but et la lucidité de Nicolas Fauvergue qui avait inscrit 2 buts la saison dernière et qui là ouvre son compteur but. C'est important pour lui parce qu'on se rappelle de ces images d'il y a 3 jours face à Grenoble lorsqu'il était sorti du terrain. Il avait été remplacé par Demelo à la 73e minute et il n'avait pas voulu serrer la main de son entraîneur Rudy Garcia. Il est un petit peu frustré, Nicolas Fauvergue, depuis le début de saison avec l'arrivée dans les dernières heures du mercato du Brésilien qui est un incontestable titulaire. Et là, Fauvergue marque un peu son territoire, Patrice. Oui, c'est évident que quand on revoit le but là, de Nicolas après un premier contre, un ballon qui lui reste dans les pieds, là, deuxième chance, là, qui ne laisse pas passer. Et deuxième but pour les Lillois. Bon, il est évident qu'on est attaquant et qu'on ne joue pas beaucoup, qu'on ne marque pas beaucoup. Il y a beaucoup de frustration. Après, je veux dire, il y a des choix d'entraîneurs et bon, je crois qu'il faut respecter ça. Continue à se porter vers l'avant avec Bastos. Le soutien d'Emerson, le centre d'Emerson, la tête de Fauvergue et Bertebis qui n'a pas pu capter ce ballon et derrière hors-jeu. La position de hors-jeu effectivement pour annuler ce but de Johan Cabaye. On en reste à 2-0. Là, ce but justement refusé, je pense, pour un hors-jeu de Johan Cabaye.